La moyenne saisonnière. Même temps prévu pour demain, avec des températures à peu près similaires. Pour les jours suivants, on attend une petite amélioration, mais rien de vraiment spectaculaire. Madame. Qu'est-ce qui se passe? J'avais fini le travail, je rentrais. C'est vraiment un pur hasard. J'espère qu'ils vont arriver vite, on se gèle. C'est ton premier cadavre, on dirait. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous allez où? Des coups dans les côtes, des coups sur le côté du visage, sur le crâne, c'est ce qui a été fatal. Oh, je tuerais père et mère pour un café. Un café pour l'héroïne du jour. Des coups avec quoi? Ah, au fait, on a trouvé ça sur elle. Ah, je vois. Elle se droguait. Je te donnerai des précisions plus tard. C'est quoi ça? On dirait bien que c'est un petit bracelet, ma grande. Des coups avec quoi? Attends une seconde, s'il te plaît. Vous avez dû l'oublier sous le siège. Madame? Vous avez dû l'oublier sous le siège. Oh. T'es convoqué à quelle heure comme témoin? Oh, j'ai le temps. Il est tôt, mais... Il était où, le gamin? Dans l'eau. Il a dû tomber. Le tueur l'a suivi jusque là-haut et il l'a laissé pour mort. J'ai jamais été une bonne nageuse. Le vieux a jamais voulu m'apprendre. Apprendre à nager à une fille. Il voyait pour l'intérêt.
Vous êtes pas allé dans l'ambulance avec le petit? Pourquoi je l'aurais fait? J'en sais rien, pour être avec lui. On sait quoi sur la voiture? Je viens juste d'avoir le compte-rendu de la scientifique. Il y a des traces de pneus un peu plus loin. Un autre véhicule a sans doute dû la pousser sur l'accotement. Il y a combien? Je dirais dans les 2000 livres. L'assassin était pressé. Madame? Oui, allez-y, ouvrez-la. Margaret Wilde. Son fils, Adam, a vérifié pour s'assurer que ce ne sont pas des faux. Entendu. Ils allaient où? Malaga. Un très bel endroit. C'est des billets à aller uniquement. Ils comptaient pas revenir? C'était une toxicomane, non? Elle a dû voler l'argent pour s'offrir une meilleure vie avec son môme. Le gars dans l'autre voiture, il n'entendait pas de cette oreille et il s'est lancé à sa poursuite. Mais pourquoi il n'a pas pris l'argent? La panique, peut-être? Madame? Madame? Elle est tournée vers la mauvaise direction. Quoi? La voiture. Si cette femme se rendait à l'aéroport, il fallait qu'elle aille par là pour rejoindre l'autoroute. Elle aurait dû se diriger vers le nord, de ce côté-là. Alors, pourquoi cette voiture est tournée vers la mauvaise direction? T'es pire que le chien. Merci chérie, c'est très gentil. Est-ce que t'as pu récupérer... La voiture? Ouais, c'est fait. Bien. C'est bien. J'aimerais bien être toi. T'en aurais marre au bout d'une semaine. Debout. On a une dure journée. Sorcha, debout, hop. Hypocrite. Ah, tu veux bien mettre en marche ta bouilloire pour tes pauvres parents? Maman, t'es en retard. C'est vrai? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce sont mes collants que tu portes. Non. Les miens sont tout sales. Mets-les dans la machine à laver. C'est pas à moi de le faire. Il est resté combien de temps dans l'eau? Ils le savent? 15 minutes, peut-être plus. Pour Tim, c'est un miracle qu'il soit revenu à lui. Tim? C'est le docteur. Apparemment, comme Adam est petit, son corps aurait eu une sorte de réflexe du plongeur à l'instant où sa tête est entrée dans l'eau. Ça n'a rien d'un miracle alors, si je comprends bien. Non. Tu vas aller voir les gars en uniforme. Je veux des gardes devant la porte 24 heures sur 24. Cet enfant a été témoin d'un assassinat. Le criminel saura rapidement qu'il a survécu. Oui. Le tout-bib a l'air confiant, mais ils le sont toujours, non? Je suis sûr que le gamin s'en sortira bien. Le procès? J'attends toujours. Il y a des chances que je sois prêt toute la journée. D'accord. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire passer un scanner au petit, histoire d'être assurés. Mais ils pensent que ça ira. Il devrait bien s'en sortir. Je vais voir si... Oh.
Vite, et vous avez eu toute la journée! Passeport! Le bureau de contrôle a dit qu'il était réglo. Merci, Kenny. Donc, Margaret Wilde, non jeune fille Southampton, 31 ans, assassinée de façon très brutale. Les traces de pneus? Non. Bon, quoi d'autre? Une adresse? Des amis? De la famille? Compte bancaire, allocation logement, déclaration de revenus? Aucune carte de crédit trouvée dans son portefeuille. Aucune trace de compte bancaire. Et la voiture? Les plaques sont louches, certainement volées. Pas d'assurance. On n'a rien du tout. Antécédent professionnel? Non. Donc elle était fauchée. Elle n'avait pas d'argent à part ce qu'on a retrouvé dans la voiture. Quand on est fauché, on fait des demandes d'allocation. À moins que ce soit volontaire qu'elle ait choisi de vivre de cette façon, incognito, sans pouvoir être retrouvée. Aucune donnée, aucune empreinte, aucune trace à suivre. Elle était peut-être paranoïaque. Ben, on a vérifié les hôpitaux psychiatriques? Je m'en occupe. Oli? Vous êtes où, madame? Je suis chez moi. Les médecins ont dit qu'on pouvait parler à Adam Wilde. Il est encore très fragile. Un autre café, si tu veux bien, mon lapin. Pour interroger un mineur, il faudrait que vous ayez suivi le même cours que moi. Sinon, ce que dira Adam ne sera pas recevable. Demande à Joe. Il est encore au tribunal et son certificat n'est plus valable. Eh ben, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre. Eh ben... Dis-lui qu'elle n'aura pas de récompense à la clé. Qui est-ce? Maman et moi. Dans la voiture? Et là, qui est-ce? Natacha, Une copine? ma sœur. Et où est-elle? Elle est au ciel. Je suis désolée. C'est arrivé quand? Avant que je naisse. Et ton papa? D'accord. Tu te souviens de ce qui s'est passé pour ta maman? Elle est au ciel maintenant avec ta sœur, c'est ça? Ne le dis pas à sa place. Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que tu as vu comment elle... Est-ce que tu as vu ce qu'on lui a fait? Non, j'étais cachée. Derrière la voiture? Tu as vu l'agresseur? Son visage? Il y avait beaucoup de sang. On va continuer, c'est bien. Tu t'es mis à courir? L'homme t'a poursuivi? C'était un homme, t'en es certain? Tu as vu quelque chose? Quoi que ce soit. Des oiseaux. D'accord. Quel genre d'oiseau? Des pans qui font la roue. Des pans?
J'ai une dernière question, Adam. Tu sais à quel endroit tu habites? Est-ce qu'il pourrait reconnaître cet endroit s'il le voyait? Vas-y, demande-lui. Pourrait-il le reconnaître s'il le voyait? C'est là. Alors, lequel? Hein? Vous pensez quoi de ce que m'a dit Adam? Madame? Continue, je t'écoute. Il a dit qu'il y avait beaucoup de sang, mais en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Non. Il a également parlé d'oiseaux. De pan, oui, c'est exact. Eh bien, pendant le cours que j'ai suivi, il disait que les enfants aiment nous raconter des histoires à cause de l'attention qu'on leur porte. Ils aiment aussi nous dire ce qu'ils croient qu'on a envie d'entendre. Tu crois qu'il a inventé tout ça? C'est une éventualité. Il a vu sa mère se faire tuer, il essaie de chasser de son esprit le traumatisme. Il faut qu'on le ramène à l'hôpital. Alors tu crois qu'il a tout inventé? Adam, viens, on s'en va, on rentre. Pourquoi? Les vieilles jambes en ont assez. C'est trop pour elle. En route. Hé, Adam! Où est ta maman? Hein? On était voisins. Elle payait un loyer, je suppose. Monsieur Singh, Je ne lui ai pas demandé. vous étiez ici depuis combien de temps? Je dirais 2 mois environ. Et avant, ils habitaient où? Vous savez? Je crois qu'ils ont beaucoup déménagé dans leur vie. Les petits, il va devenir quoi maintenant? C'est leur appartement, là? Oui. Bien. Viens, Adam. Tu ne risques rien. Il faut faire venir la scientifique. Empreinte, fibre, tout ADN qu'on pourra retrouver dans notre base de données. Empreinte de Monsieur Singh aussi, si vous voulez bien. On procède par élimination. On garde les clés quelque temps. Pas de problème. C'était une jolie femme, Margaret. Vous aviez des relations de bon voisinage, Monsieur Singh? Adam m'aidait souvent à porter mes sacs de provisions. Ah, c'est un bon garçon. Et je peux savoir où vous étiez hier soir? Oh, j'ai travaillé. J'étais à l'aéroport de Manchester. Ça, à votre poignet? Ça fait partie de la tradition sikh. La femme donne ses rakis à son frère. Margaret le trouvait joli. Elle souhaitait en porter un, elle aussi. En échange, le frère s'engage à faire quoi? Il promet de protéger sa sœur. Eh oui. Vous êtes marié, Monsieur Singh? Je suis veuf. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle allait à peu près bien, de manière générale? Elle avait une vie très difficile. En tant que mère, elle devait être un peu instable, non? Qui sommes-nous tous les deux pour émettre un jugement? Insuline, dans la salle de bain. Elle n'était pas toxicomane. Elle était diabétique.
C'est un diabète de type 1. Je sais. On peut pas dire qu'elle prenait soin d'elle. Pieds ulcéreux, articulations enflées, terminaison nerveuse en mauvais état. Et sa tête? Elle a reçu 7 coups sur le crâne ainsi que sur le torse. Lésion cérébrale très importante. Beaucoup de perte de sang? Non, coup porté à l'aide d'une matraque ou d'une batte de baseball s'il est amateur de sport. Il? Tu vois une femme faire ça? Une comme toi, peut-être. Ah, et il y a aussi plusieurs vieilles fractures. Une au bras gauche, une à la clavicule, au niveau des côtes, consolidée, mais c'est pas très joli. Elle date de quand? Difficile à dire, elle date d'il y a au moins 2 ans, mais ça peut être plus. Joe? Les 2 billets d'avion pour Malaga ont été achetés avec la carte de crédit de Robert Salter. Ouais, il est de Darlington. Et il a fait de la tôle. 18 mois. Pour possession d'armes à feu. Je dirais pas que je la connaissais. Mais vous couchiez tout de même avec elle, monsieur Salter. Je l'ai fait 1 ou 2 fois. Votre femme le sait? C'est un sujet épineux entre nous. Alors elle vous a demandé de dormir ici? Ah, mais j'y suis très bien, c'est peinard. Comment avez-vous rencontré Margaret? Dans un club. Quand? Il y a 2 mois. C'était une aventure sans importance. Et la dernière fois que vous l'avez vue? C'est le jour où elle a fauché ma carte de crédit. C'était il y a 12 jours, hein? Elle en avait déjà eu après votre argent avant? Dans ce monde, on n'a jamais rien pour rien. Dans la nuit de lundi, de minuit à l'aube, où étiez-vous? J'étais ici. Ouais, ici. Il est resté dehors toute la nuit. Il était pas de bonne humeur. Il a pris la voiture. Il sait que le lundi, je m'en sers pour mon cours de gym. Vous permettez que je regarde? Allez-y. Dans quelle galère t'es allé te fourrer cette fois, hein? J'ai rien fait, je te jure que j'ai rien fait. C'est tout le temps la même histoire avec toi, tout le temps la même histoire. Madame. Arrête-le et rappelle-lui ses droits. Quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Vous avez pris de l'essence au petit matin à 4h30 à 13 km de l'endroit où Margaret Wilde a été tuée. Joe? Bien. Maintenant qu'il est en garde à vue, on a 48 heures pour trouver une raison solide de l'inculper. Bon, Joe, interroge les collègues et les amis de Salter pour essayer d'établir un lien entre lui et Margaret les jours qui ont précédé sa mort. Gary, vois si les traces de pneus qu'on a trouvées sur la scène de crime pourraient être celles du véhicule de Salter. Quant à Margaret Wilde et son jeune garçon, je veux savoir des choses sur leur passé. Le petit n'a pas l'air d'être un gars d'ici. Alors, où était-il avant de venir s'établir à Tyneside? Je veux bien vous faire ces recherches. Oh, déjà plein d'enthousiasme. Non, mais il y a quelque chose dans la photo de Margaret qui me rappelle ma première femme. C'est ça, rigolez, c'est très drôle. Polly, trouve-moi l'ancienne adresse de Margaret et de son fils. L'école la connaît sûrement. Adam dit qu'il n'est jamais allé à l'école. Les services sociaux n'ont rien fait, c'est bizarre. Il s'est souvenu de l'une de leurs adresses précédentes, Granville Street. Quelle ville? Eh zut, les Glanville Street doit y en avoir un bon paquet dans le coin. Il y en a 26, je viens de vérifier. Demande aux municipalités de t'aider là-dessus. Donc, notre Margaret a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Il reçoit de l'argent de son amoureux. Qu'est-ce qu'une femme aussi désespérée qu'elle fait pour avoir de l'argent? Elle peut faire le trottoir. C'est ce que ta première femme faisait? Joe! C'est l'heure! Madame? Quoi? Adam doit sortir de l'hôpital. Et alors? Normalement, il devrait être envoyé dans un foyer. Mais quand il l'a su, il a fait la tête. Il refuse d'y aller. Les médecins se disent que vous pourriez peut-être lui parler. Moi?
Pourquoi moi? C'est vous qui l'avez repêché. Il vous aime bien. Pauvre gamin. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Sergent Ashworth, vous nous avez fait perdre exactement 8 minutes. J'espère que l'attente en valait la peine. Quand vous aurez repris votre souffle, on vous fera prêter serment. Bien, madame la juge. Adam, je crois que vous avez souvent changé de logement ces dernières années. Est-ce qu'il y avait quelqu'un en particulier à qui toi et ta maman avez essayé de... Je sais pas... essayer d'échapper? Oui. Qui est-ce? L'homme qui brille. Qui est cet homme qui brille? Il a un visage qui brille et... des chaussures qui brillent et des grandes poches. Et si à 3 t'es pas caché, il te met dans ses poches et... Oh, il a l'air drôlement effrayant. Ouais, il fait peur. Cet homme-là, tu as déjà vu ta maman avec lui? Bobby. Est-ce qu'il a battu ta maman? J'en sais rien. Pourquoi il aurait fait ça? Elle faisait seulement des sorties avec lui de temps en temps? Le soir, des fois. Mais elle te laissait à la maison? Oui. Tout seul? Et avec quoi avoir peur? Non. Même pas de ton homme qui brille? Je me cachais. Allez, viens, descends. Viens. Regarde, il est là pour te protéger. Il va garder un œil sur toi. Personne ne te fera de mal. T'as entendu? Je te le promets. Plus jamais. Entre. T'as pas à avoir peur. C'est pas le tien. Je te dis que si, il est à moi. Ça suffit, ça. Pose-toi bien et Tu gardes ferme-la. pas longtemps, Ferme-la. laissez-moi Juste une jouer. minute. Arrête de me prendre la tête avec ce jeu. Tout le monde a le droit de toujours jouer. tout pour toi, j'en ai marre. Ferme-la. Non, je ne fermerai pas. L'un des chefs de la mafia a apporté des preuves visant à déculper son frère. La juge Patricia Carmichael en a été très choquée. Ça va, Adam? Tu te fais des amis? Là, c'est Tia. Quoi? Ma mère la connaissait. Ta maman connaissait ce monsieur? Non. Les témoins de l'accusation auront-ils assez de poids Elle. face à une défense qui ne la Tia. soutient? L'avocat Tia? accusé est réputé pour sa capacité La à juge? expliquer la moindre faille Ta de maman connaissait la juge? Rappelons que l'accusé a Oui. déjà été arrêté dans le passé pour une affaire de meurtre, mais qu'il avait été relâché faute de preuves. Il appartient à la célèbre famille Mackenzie, qui sévit dans le crime organisé depuis de très nombreuses années.
Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Ah, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ah. Inspectrice-chef Vera Stanhope, police du Northumberland, madame la juge. Je vous en prie, Patricia. Pardonnez-moi, mais si je ne fais pas ce geste au moins 2 fois par jour, je ressemble un peu trop à l'un de mes aïeux. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Oh, en marchant. Si c'est au sujet de l'affaire en cours, nous n'établissons pas de règles pour qu'elle soit ensuite violée. Oh non, je ne suis pas venue pour le procès. Bien que je n'y sois pas indifférente. Mon sergent était le premier policier à se trouver sur les lieux du règlement de compte. Nul comme témoin, mais quelle importance. Comment vous faites pour ne pas lui sauter dessus? C'est plutôt le contraire. C'est lui qui a envie de me sauter dessus. Madame la juge. Oh, elle fait partie de la famille. Je ne serai pas longue. Elle a été assassinée dans la nuit de lundi à mardi dans sa voiture. Et alors? On aimerait en savoir un peu plus sur le passé de cette jeune personne. Et pourquoi vous êtes venu me voir? Son enfant croit vous connaître et pense que sa mère était en relation avec vous. C'est vrai. Oh, il doit sûrement y avoir confusion avec quelqu'un d'autre. Je me disais qu'il doit y avoir tellement de personnes qui sont impressionnées par vous, dans tous les milieux, quels qu'ils soient. Non. En sachant son nom, peut-être? Margaret White. Je vais faire des recherches. Je vais vous laisser ma carte. Merci. Pardonnez-moi, mais lundi dans la nuit, vous étiez où? C'est un très gros procès. J'étais donc ici ou alors à la maison. Ils enregistrent les entrées et sorties du parking. S'il vous plaît, dites-moi si elle est bien placée. Oh, attendez. C'est coincé. Un petit bout qui pend, là. Ah. Merci. C'est mieux. Quel âge? 11 ans. Les services sociaux font leur travail? Non, ce n'est pas toujours facile avec eux. Vous voulez que je les rappelle à l'ordre au sujet du petit? Excusez-moi, vous avez dit au sujet du... De l'enfant? J'avais précisé que c'était un garçon. J'avais pensé que c'en était un, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Oh non, c'est moi qui le suis. Vous êtes très occupée. Bienvenue dans mon monde. Tu peux arrêter de te tortiller. C'est parce que j'ai froid. Mais non, t'as pas froid. Je sais pas ce que je ferais sans toi, mon petit cœur. Les relations publiques rêvent d'une photo de vous et du gosse. Oui, je sais. Je leur ai dit que j'étais pas intéressée. La presse locale n'attend que ça, apparemment. On m'a envoyé vous en parler en douceur. C'est noté. C'est qui? C'est un juge de la haute cour. Je lui ai rendu visite. Patricia Carmichael? Elle a quitté le tribunal 10 heures avant que Margaret soit tuée. Adam m'a dit que la juge et sa maman se connaissaient. Et alors? Je pense qu'après avoir passé un quart d'heure dans l'eau gelée, on ne doit pas avoir les idées très claires. D'après le scanner, tout fonctionne bien chez Adam. Madame, on sait à qui sont les empreintes relevées sur le sac qui était dans le coffre. À Bobby Salter? Non, au voisin, Amrit Singh. Son alibi? Solide. Il était à l'aéroport, j'ai vérifié moi-même. D'accord. Holly, va voir Monsieur Singh et demande-lui ce qu'il sait sur l'argent trouvé dans le sac. Pousse-le à parler. Mais Salter est toujours notre suspect, d'accord? Oui, Kenny? Glanville Street, c'est dans Derby. Margaret a vécu ici il y a 3 ans. Sa voisine a reconnu son visage. Combien de temps ils sont restés? Dans les 6 mois d'après elle, plus ou moins. Il devait squatter. C'est ouvert. Bien. Pas génial, l'appart. C'est toute la rue qu'il faudrait raser.
Regarde. C'est pas si mal que ça. Oui, je crois qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour son fils. C'est quoi, là? Je sais rien. Aide-moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, un trou à rat. Vous croyez qu'il se mettait là? Mais qu'est-ce que... Attendez. C'était à Margaret. Vous croyez qu'il vivait là-dessous? Il devait sûrement se cacher là de temps en temps. Je sais qu'elle disait souvent à son fils de se cacher. C'est dingue. Je pense qu'elle avait peur. Peur de quoi? De l'homme qui brille. Hé, Vera. Non. Ça ira mieux dans quelques minutes. Laisse-moi tranquille. Vous voulez un peu d'eau? Non, il faut juste que j'arrive à reprendre mon souffle. Je rien, non. Ce serait pas un infarctus? Non. Ça vous est déjà arrivé? Oui, une fois. J'étais à l'hôpital quand je suis allée voir le gosse. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas qui? Le médecin. Oh. Vous n'en avez pas parlé. J'arrive pas à le croire. Vous étiez à l'hôpital et vous n'avez rien dit au médecin. Allez, aide-moi. Aide-moi à me relever. Si vous n'allez pas voir un médecin, je vous y emmène de force. Compris? Ça va, j'irai. Mais je voudrais résoudre cette affaire avant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un témoin. Margaret. C'est plus mon mari que moi qui avait affaire à elle. C'est pas ce que vous pensez. Elle avait peu de ressources. Alors, elle était toujours à la recherche d'aide. Tous les hommes adorent ça, pas vrai? Il lui a donné de l'argent? Elle a travaillé pour nous un été. 6 semaines ou un truc comme ça. Elle faisait la plonge derrière. Payé en liquide? C'est mon mari qui gérait ça. On n'est pas des inspecteurs du fisc. Ouais. En fait, mon mari aurait préféré qu'elle serve les clients, que les gens la voient. Il disait que c'était dommage de cacher un aussi joli visage. Mais elle préférait être derrière. Oui, bien sûr. Elle se cachait. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu quelqu'un avec elle? Il était ramolli du cerveau, celui-là. Il connaissait Margaret? Oh oui. Il était fou amoureux d'elle. Il était comme possédé. On se demandait si vous aviez déjà vu ce sac. Il appartenait à Margaret. Je l'ai aidé à porter ses bagages dans les coffres de sa voiture. Et vous saviez ce qu'il y avait dedans? Je crois que c'était de l'argent. C'est vous qui le lui avez donné? Vous croyez que j'ai ces sommes-là à disposition? Il venait d'où cet argent? Je vais vous dire une chose. Je sais qu'elle s'est rendue en Espagne et qu'elle n'était pas en bonne santé. Pour le reste, je n'ai aucune envie de savoir. Maintenant qu'elle est morte, vous la mettez dans une case. Vous parlez d'elle comme une voleuse. Une sorte de bonne à rien. Moi, je connaissais Margaret. C'était une jeune femme totalement perdue. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu. Amusant, non? Moi, un vieux bonhomme comme moi. Vous maintenez que vous avez rencontré Margaret Wilde il y a environ 2 mois. Oui. Menteur! Vous la poursuiviez de vos assiduités à Derby, et c'était il y a 3 ans. Alors je vous repose la question, quand avez-vous rencontré Margaret? Il y a 3 ans et quelques.
On peut le croire, à ton avis? C'est vrai, je vous le jure. Le médecin légiste a constaté des côtes fracturées. Ça date d'il y a 2 ans, ou peut-être plus. C'est donc vous qu'elle cherchait à fuir pendant toutes ces années d'errance. Elle était morte de peur. Non, c'est elle qui est venue me chercher. Vous avez déjà battu votre femme? Mais... C'est quoi cette question? Vous l'avez bien vu, elle refuse que je rentre dans la maison pour voir mes propres enfants. Vous y êtes depuis quand dans la caravane? Ça doit faire 2 ans. D'après la compagnie aérienne, vous deviez prendre le même vol pour l'Espagne. Vous, Margaret et le petit. D'accord. Bon, d'accord. Elle se servait de vous, bien sûr. Arrêtez, vous étiez fou, amoureux d'elle. Vous n'étiez qu'un chien errant, distributeur d'argent, billets pour l'Espagne, 2000 livres en cash. 2000 livres? C'est une blague, c'est pas un rond, je suis fauché. Margaret vous a quitté, c'est ça? Vous dites n'importe quoi. Et on peut la comprendre. Toutes ces années à déménager sans arrêt pour ne plus voir votre sale tronche. Et quand enfin elle trouve le courage de vous dire non, c'est terminé pour de bon. Non, c'était pas son genre de faire vous ça. Vous la suivez à l'aéroport, vous la forcez à s'arrêter sur le bas-côté et vous l'assassinez. Voilà le reçu de la station-service. Vous étiez dans votre voiture à 5 minutes exactement de l'endroit où elle est morte. Je l'attendais dans ma voiture, à l'aéroport. Vraiment désolé, mais j'ai des choses importantes qui m'attendent. Vous comprenez pas? Le jour où j'ai acheté des billets, elle m'a avoué que le petit, son fils, c'était le mien en fait. Vous croyez qu'il a inventé cette histoire de père du petit pour qu'on le libère? Je ne vois pas pourquoi. C'était plutôt une chance pour lui. Une nouvelle famille. Le test ADN nous dira ce qu'il en est. Alors, on l'inculpe? Si t'as du nouveau, tu me téléphones. Vous allez où? Régler certains détails. Tes parents sont à la maison? Quoi? Oh, excuse-moi, ma jolie. Tes parents sont là. Je suis désolée. Toi, Phil, va t'entraîner. Aidan Carmichael? Oui. Vous déménagez? Ah, non. Non, c'est mon travail, je vends des livres anciens. Ah, dans une boutique? Non, en ligne. Ah. Vous devriez voir mon garage. Très intéressant. Au départ, j'étais avocat, mais je m'organise comme je veux et je participe plus dans la maison. Qu'est-ce qu'on entend? Un basson. C'est son choix, pas le nôtre. On essaie de ne pas mal le prendre. Vous vouliez un renseignement? Ah, veuillez m'excuser. Je ne sais pas si votre femme vous a dit que j'ai été passer la voir. Non. Elle a tellement à faire. J'enquête sur cette jeune femme et je cherche à en savoir un peu plus. Oh, excusez-moi, je ne sais plus où j'ai la tête aujourd'hui. Une catastrophe. Tenez. Que lui est-il arrivé? Elle a perdu la vie. Ah, je suis désolé. Vous l'avez déjà rencontrée? Non. Elle a peut-être fait le ménage chez vous, ou quelques petits à côté. Je crois que je m'en souviendrai. Ouais. Et maintenant, une question ridicule. Des pans qui font la roue. Vous en avez déjà eu ici? Vous savez, comme animaux de compagnie. Des pans ici? Non. Pardon, je dis des bêtises. Non, c'est pas grave. Je ne voudrais pas abuser de votre précieux temps, alors je vais vous laisser. Oh, Tia. Vous avez dit quoi? Tia, Patricia, ma femme. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Oh. Vous êtes là. Merci bien pour la bière. Vous allez pouvoir conduire? Ça va aller. Est-ce que par hasard vous auriez trouvé quelque chose d'intéressant? Margaret Wilde. Chou blanc, je suis navrée. La prochaine fois, téléphonez avant de venir. Oui, oui, bien sûr. C'est lui qui prend la voiture pour Minette? Ça dépend des jours. On échange si vous voulez.
Passez une bonne soirée. Cette femme, tu t'en souviens? Ta maman la connaissait? Quand tu l'as reconnue à la télévision, tu m'as dit qu'elle s'appelait comment? Tia. Sûr et certain? C'est ce que maman m'a dit. Elle a vu une photo d'elle dans un magazine. Et elle a dit, c'est notre amie qui est haut placée. C'est Tia. Dites-moi si je débloque. Dites-moi si vous pensez que je débloque. Je laisse la bouilloire chauffer. Regardez, on est lundi soir. L'assassinat de Margaret a eu lieu cette nuit-là. Patricia Carmichael quitte le tribunal à 19h30. Et le lendemain matin, elle arrive de bonne heure et se gare. La voilà. C'est une autre voiture? Exact. Cette voiture qui consomme beaucoup d'essence, c'est la sienne. Celle de la veille... C'est celle de son mari. Pas du tout. Il a une voiture rouge pour Minette. Donc, la première, celle qui est de couleur claire, j'ai vérifié. Elle l'a louée. Derrière la gare, il y a une agence de location ouverte 24 heures sur 24. Elle a loué la voiture pour une seule journée. Donc, elle part à 19h30. 10 minutes de route depuis le tribunal. À votre avis, à quelle heure elle rend la voiture de location? Elle la rend à 6 heures le lendemain matin. Et alors? 50 kilomètres d'après le compteur, pendant la nuit. C'est ce qu'il faut pour aller à l'aéroport et en revenir, mais pas assez pour rentrer chez elle. Et alors, quoi? Et alors? Elle était dehors toute la nuit, elle n'en a rien dit, rien du tout. Elle a des tonnes de choses à faire. Elle était où? Réunion de travail. Non, il n'y avait rien dans son agenda. Une soirée entre filles ou un petit ami? Toute la nuit? Et pourquoi une voiture de location? Vas-y, cherche! Demande à la scientifique d'examiner cette voiture. Et Salter, on l'inculpe ou pas? Non, je l'ai laissé partir. Mais enfin, pourquoi? Sa voiture n'était pas loin de l'aéroport, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant. Quand ça vient de la scientifique, regarde ça. La voiture du tueur sur la scène de crime n'est pas celle de Salter. C'est pas les bonnes traces de pneus. Et le test de paternité, ça donne quoi? La réponse se fait attendre. Au labo, ils sont aussi longs que des escargots. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Alors je vous réponds, oui, vous débloquez. Tout ça pour une voiture. Elle est juge auprès de la haute cour. Pourquoi elle aurait fait ça? Tia. Quoi? Devant moi, son mari l'a appelée Tia. Adam n'aurait pas pu l'inventer. Sa mère et la juge se sont forcément vues. Elles se connaissaient, j'en suis certaine. Ce gamin confond tout. Il est perturbé. Il ne sait pas ce qu'il a vu ni entendu. En plus, la juge est très occupée avec ce procès. Elle a peut-être oublié qu'elle la connaissait, à moins qu'elle ait voulu se débarrasser de vous. C'est raté. Je ne lâcherai pas le morceau. Tu vas aller fouiller les archives du tribunal. Tu examines tous les procès, toutes les affaires, dans lesquelles elle a exercé la fonction de juge, que ce soit juge de cour d'assises ou juge itinérant, ou même avocate. Cherche parmi les accusés, les jurés, les témoins. Tu peux t'agiter et faire autant de bruit que tu veux. Margaret Wilde est quelque part dans ces dossiers et tu vas la trouver. Non? Écoutez, ce que je veux dire, c'est que vous savez bien que vous n'êtes pas dans votre assiette ces derniers temps. Ne prends pas ce temps-là avec moi, c'est clair? Alors donnez-moi une bonne raison. Donnez-moi une. Vous devez bien avoir une hypothèse, celle que je vous connais. D'où vient cet argent? 2000 livres, en liquide. D'où ça vient? Volé. Si c'était le cas, pourquoi l'assassin ne l'a pas pris avant de quitter la scène de crime? Hein? Non, on lui a donné cet argent. Mais qui? Monsieur Singh? Salter? Ils sont aussi fauchés l'un que l'autre. Alors d'où proviennent ces 2000 livres? Oh, ça y est, maintenant on est dans le chantage. L'extorsion. Non, mais il se pourrait qu'à un moment donné, la juge ait fait quelque chose comme enterrer une affaire ou dissimuler des éléments. D'après vous, elle se serait laissée corrompre? Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on peut très bien imaginer que Margaret ait découvert quelque chose et qu'elle... Alors ça, c'est vous, tout craché. Non, je ne m'acharne pas contre elle. Je ne cherche pas à la faire tomber à tout prix. Pas du tout, pas du tout. Je l'aime bien. Mais je suis presque certaine qu'elle a menti. Et je voudrais bien, humblement, savoir pourquoi elle l'a fait. Alors veux-tu, s'il te plaît, faire ce que je te demande et te rendre tout de suite au tribunal, afin que je puisse la rayer de ma liste? Si tu n'as pas trop de travail, mon grand.
Pas possible. Ça va être possible si vous lui dites que Bobby est là. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Et Adam? Vous n'avez rien à faire ici. Il faut que vous partiez. Laissez-moi 2 minutes. Je veux seulement pas 2 question. minutes pour lui parler. Rentrez chez vous maintenant. Faut que je parle. Je vous ai dit Dites-lui non. que Bobby est là. Adam? Adam, je suis là. Adam, c'est Bobby. Adam, Ça c'est suffit Bobby. maintenant. Je veux seulement lui parler. Calmez-vous. Je l'ai pas pour longtemps. Calmez-vous. Adam! Rentrez chez vous, monsieur. Je vais le faire. Mais avant, il faut que je parle. Avant que nous n'entendions le résumé, je vous rappelle à vous, membres du jury, que les charges retenues contre l'accusé sont très simples. Bien qu'il y ait eu beaucoup de bruit autour, votre tâche, aussi difficile qu'elle puisse être, va être d'enlever de votre esprit tout ce qui n'est pas en lien direct avec ces charges. Voilà, vous avez tout. Merci. Votre rôle est simplement d'examiner les faits, et rien que les faits. En ce qui concerne le reste, si vous vous posez des questions sur les provocations ou la responsabilité, laissez-moi en être le seul juge. Madame! Qu'est-ce qui se passe? Tu es venu me voir. Je me suis échappé. Tu veux vivre ici avec moi? Ah! Monsieur Singh. Cache-toi. Cache-toi. Millie? Il sera là dans 5 minutes. Quand Adam a été vu pour la dernière fois au foyer? À 2h moins 10. Et dans ce bâtiment, 40 minutes après. Et celui qui a tiré? Un homme qui avait une capuche. Quoi, c'est tout? Vous savez bien comment sont les gens d'ici. Ah non, pas ça. Ce sont des gens bien qui vivent ici. Et les archives du tribunal? Ça donne rien pour l'instant. La scientifique a examiné la voiture que Patricia Carmichael a louée. Des empreintes? Non, rien. Quant aux traces de pneus de la scène de crime, elles n'ont rien à voir avec la voiture louée. Il s'agit d'une autre voiture. Ça voudrait donc dire que je courais après mon ombre. Adam! Ça valait le coup d'essayer. La moitié des forces de l'ordre le cherchent. Et l'autre moitié, elle fait quoi? Madame? Dans la poubelle de Monsieur Singh? Sûr et certain? Apparemment, ouais. Singh l'aurait jeté par erreur? Demande au labo à qui sont les empreintes, à Margaret Wilde ou à Bobby Salter. Quelle idée de jeter 100 livres. Il l'a peut-être fait, parce que c'était de l'argent sale. Pourquoi il nous en a pas parlé? Quand je suis venue l'interroger, il me parlait de Margaret comme s'il ne voulait pas salir sa réputation. Vous croyez que j'aurais dû insister? T'as peu tard pour ça, tu crois pas, ma jolie? Quoi? Trouver Bobby Salter. Vous êtes allé au foyer et vous avez fait un sacré raffut devant la porte. Et je ne vous demande même pas comment vous avez fait pour le trouver. Bah, je l'ai suivi, le petit. C'est mon fils. Je veux qu'on se connaisse mieux. À ce propos, Kenny. Voilà. L'ADN a parlé et c'est négatif. Ce n'est pas votre fils. Je crois que Margaret s'est bien fichue de vous, mon garçon. À moins que ce soit vous qui vous fichez de nous. On devrait souhaiter la disparition de personne, mais... j'ai pas été triste d'apprendre La mort de Margaret?
devrais pas dire ce genre de choses. Vous savez, Obi s'est mis dans la tête que son fils à elle était le sien. Adam. C'est devenu une véritable obsession. Il pense plus qu'à ça. Il vous a dit où il allait aujourd'hui? Le truc avec lui, c'est que quand il a pris une décision, il mijotait quelque chose, c'est sûr. Après le foyer, vous avez fait quoi? J'ai pris ma voiture. J'ai remonté la côte. Parlé à quelqu'un? Des témoins? Non, bien sûr que non. Nous savons tout sur vous et les armes à feu, monsieur Salter. Votre condamnation, 18 mois ferme pour possession d'armes. Je l'ai gardé pour un ami. Dites-moi où il est. Dites-moi où est Adam. S'il n'est pas dans le bâtiment où il habitait, où peut-il être? On sait tous que cet enfant n'a aucun sens de l'orientation. S'il n'a pas été kidnappé, où peut-il être? Qu'est-ce qu'ils aiment faire, les enfants, à cet âge? Où peut-il bien être allé? Sa mère ne lui faisait jamais rien faire. On a trouvé des empreintes sur l'argent? Non, rien pour l'instant. D'accord. Donc, alors qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail? J'ai l'impression de passer ma vie à chercher des schémas particuliers. Mais il n'y en a peut-être pas. Vous voulez que je retourne au tribunal? Que je continue à chercher Margaret dans les procès de Carmichael? Si tu veux, oui. Il y a peut-être quelque chose de caché qui nous aidera? Oui, oui. Il ne s'est pas perdu. Il s'est caché. Oui. T'as gagné, mon petit. On gèle ici. T'es là, mon petit chat. Tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais plus te revoir. Pardon. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Oh, viens, mon petit chat. Viens, t'as pas à avoir peur. Et voilà. Donc, t'as pas pu voir qui c'était, l'homme qui a tiré. Au fait, pourquoi tu t'es enfui? Il voulait que ton bien au foyer. Maman détestait ces endroits. Elle disait qu'elle permettrait jamais qu'on m'y emmène. Oli, Adam a dit une chose qui me fait penser que sa mère a peut-être été élevée dans un foyer. Oui, un foyer d'accueil pour enfants. Eh ben, vérifie encore une fois. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas à toi que je parle. Tu en penses quoi de notre bel oiseau? Qu'est-ce que c'est au fait? C'est un faucon cresserelle. Tu aimes les oiseaux? Oui, si on veut. C'est les chouettes que je préfère. C'était à mon père, il l'adorait. Mort et vivant à la fois. La chouette culotte peut voir sa proie à 900 km. À 900 mètres, tu veux dire, non? 900 km. Maman l'a vu sur Internet. Oh, d'accord. Tu dois avoir raison.
Maman m'a appris des tas de choses. J'en suis sûre. Elle s'est bien occupée de toi. À sa façon à elle, mais elle l'a fait. Je suis navrée d'avoir gâché votre soirée. J'espère que vous la trouverez. Je l'espère aussi. Elle est là, c'est elle, sur la photo. C'est Margaret Wilde. Regardez. Et c'est écrit Carla. Qu'est-ce qui se passe? Votre téléphone est éteint? Adam? Non, non, il va bien. C'est au sujet de Margaret Wilde. Oui? C'est pas son vrai nom. En fait, elle s'appelait Carla Davis. J'aurais dû y penser. Aucune donnée, aucune info bancaire, rien du tout. Personne ne peut se volatiliser sans laisser de traces. Comment elle a pu changer de nom aussi facilement? En scannant un nouveau nom sur un acte de naissance. Carla Est Davis. devenue Margaret Wilde. J'ai déjà vu ça. Rusée, la jeune femme. Un peu trop, vous croyez pas? Ah, nous y voilà. Carla Davis, abandonnée par son père biologique le 3 septembre 1990. Attendez, écoutez. Son dossier de la sécurité sociale. Admise aux urgences de Tyneside. Fracture aux côtes et à la clavicule. Juin 91. Et à nouveau en avril 92. Fracture au poignet, novembre 92. Quelqu'un devait la battre. Quel d'entre vous, espèce de... lui a fait ça? On a quelque chose dans la base de données centrale. Attendez, Kenny m'envoie les résultats. Voilà. Carla Davis, accusée de coups et blessures volontaires graves, juillet 2003. Il y a eu condamnation? Non, c'est pas précisé. La victime? Danny Hale, 64 Rotherway, Tyneside. Je me demande si c'est lui sur la photo. Danny. Police! Police, on bouge pas! Restez où vous êtes! Aucune photo. Il vit seul? Joe? Je téléphone à ce numéro. On va aller lui rendre visite au travail. Sam! Sam? Police! Restez où vous êtes! Main sur la tête! Police! Main sur la tête! Tout de suite! Ne bougez pas! Main sur la tête! Tout de suite! Main sur la tête! Faites ce qu'on vous dit immédiatement! Mettez les mains sur la tête! Main sur la tête! Obéissez! Regardez-moi! Regardez-moi! Vous êtes armés! Mettez les mains sur la tête tout de suite! Regardez-moi! Mettez les mains sur la tête! Regardez-moi! 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 Ne bougez pas! Ne bougez pas! L'homme qui brille. La police scientifique n'a pas traîné avec vous, monsieur L. On a trouvé l'arme dans votre grenier. Vous êtes accusé du meurtre de Margaret Wilde
De son premier nom, Carla Davis, et de celui d'Amrit Singh. Pourquoi avez-vous assassiné son vieux voisin? Allez, ne soyez pas timide. Il s'est mis en travers de votre chemin? C'est le gosse que je voulais avoir. Il était avec sa mère. Quand vous lui avez fracassé le crâne. Mais c'est logique dans le fond. On va voir si j'ai bien compris comment les faits se sont déroulés. Carla Davis arrive un jour à Marchmont, un foyer pour enfants, tellement jeune et tellement ravissante. Oui, vous étiez un grand garçon. Vous vous êtes amusé avec elle. Non, ne me dites pas de quelle façon. Je n'ai pas le cœur à l'entendre. Pas aujourd'hui, non. Et vous êtes devenu imprudent, n'est-ce pas? Vous avez fini par lui casser 2 côtes. Là, elle vous a dénoncé. Voilà ce qui est dit à votre sujet. Transféré à l'Institut Blythe pour jeunes délinquants. Et vous ne lui avez jamais pardonné à la petite fille qui vous avait fait transférer ailleurs. Alors, quelques années plus tard, vous avez décidé de la rechercher. C'était seulement pour rigoler. Je l'ai vue, avec un landau. Je l'ai suivie dans la rue 2 ou 3 fois. Vous avez menacé son enfant. Je plaisantais. Et voilà ce qu'elle a fait à votre joli visage. Du déboucheur de canalisation, c'est bien ça? Oh, ça vous va bien, je trouve. Maintenant, vous ressemblez vraiment au grand méchant loup. Donc, Carla est accusée de coups et blessures volontaires graves. Mais elle ne comparaît pas. Elle n'assiste pas au procès. Elle disparaît et la police arrête rapidement ses recherches. Mais pas vous, monsieur L, non? Pas vous. Si les flics avaient vraiment fait leur boulot. Eh bien, je crois que cette fois nous nous sommes rattrapés, monsieur. Tu connais les règles, dehors. Dehors! S'il te plaît, laisse-moi m'asseoir à ma table. Va te chercher une assiette. Tu peux au moins faire ça. Qui a soif? Ah, je veux bien. Merci. Donne-la-moi. Et voilà, princesse. Je vais pas boire après toi si t'es content. Joe? Non, ça ira, je vous remercie. Comme tu veux. Rabat-joie. Nouvelle identité, nouvelle vie. Ça doit pas être facile. Surtout pour quelqu'un comme Carla Davis. Carla Davis. Joe? Quelqu'un l'a aidé. Attendez. Excusez-moi. J'ai besoin de ces sacs, désolé. Des copies des procès de Patricia Carmichael remontant à 15 ans. Bon, je vais brancher ma bouilloire. C'est quelque part là-dedans, j'en suis certain. Je l'ai trouvé, la couronne contre Carla Davis. La couronne contre Carla Davis.
avocate de la défense, Patricia Carmichael, avocate de la couronne. Oli, vérifie les appels passés par Daniel. Tous les appels récents. Joe, Adam, va le chercher et emmène-le chez les Carmichael. Fais vite. Chérie, dans ta chambre. Allez. Vous étiez l'avocate de Carla quand elle a été accusée d'agression. C'était, je crois, 3 ans avant que vous ne deveniez juge. Oui. Vous avez eu pitié d'elle? Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi effrayé. À l'idée de perdre son enfant. Oui. Coups et blessures. C'était la prison assurée. Elle aurait perdu perdu Adam. Il aurait été placé en foyer comme elle. Pour moi, c'était injuste. Vous avez donc fait tout ce qu'il fallait pour lui venir en aide? Vous avez enlevé ses empreintes du dossier. Nouveau départ, nouvelle identité, Margaret Wilde. Vous avez mis toute votre carrière en danger. C'est incroyable. C'est Carla qui en a eu l'idée. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. Il suffisait de scanner un nouveau nom sur un document. Oui, je l'ai ici. J'ai la copie de l'acte de naissance de Margaret Wilde et de Carla Davis. Même date de naissance, même femme. Le problème, c'est que, d'après les données qu'on a, Margaret Wilde avait seulement un enfant, un petit garçon. Mais Carla, elle, avait 2 enfants. Adam et une sœur plus âgée, Natasha. J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé. Elle est morte à la naissance, je crois. Aiden. C'est également ce que m'a dit Adam. Mais il était petit à l'époque où ça s'est passé, et les faits sont tout à fait clairs. La fille de Carla avait 6 ans lorsque sa maman a été arrêtée. Entre. Ça va? Oui. Bien. Attends-moi ici une seconde, d'accord? Kenny? Ouais, on vient d'arriver. Ouais. Vous avez pris les enfants chez vous. La police recherchait une femme avec 2 enfants. C'était plus facile pour elle de disparaître si elle était seule. Vous avez donc gardé les petits ici, à l'abri des regards, jusqu'à ce que la police décide de mettre fin aux recherches. Et ensuite, que s'est-il passé? La mère est repassée vous voir afin de récupérer ses 2 enfants. On voulait seulement lui rendre service. Hein, Patricia? Qu'est-il arrivé à la petite fille? Adam? 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 Adam, t'es où?
C'est cette pièce dont tu te souvenais? Les pans qui font la roue. Et le sang. Oui. Ta maman s'est bagarrée ici. Dans cette pièce. Avec qui? Avec cet homme-là? Non. C'était avec une fille. Ta grande sœur? Ils étaient ravis d'être ici, Adam et sa sœur. Pour la première fois de leur vie, ils avaient de l'amour, de la stabilité. Quand elle est venue les récupérer... Oh, il ne voulait pas partir, non. Adam, qui n'avait que 3 ans, a fait ce qu'on lui a dit de faire. Mais sa grande sœur, elle, ne voulait pas obéir. Elle a refusé de s'en aller. Elle a couru s'enfermer dans cette pièce. Viens. Viens. On s'en va. Viens avec maman. Tu me reconnais pas? Je suis ta mère, tu dois m'obéir. Tu fais ce que je te dis de faire. Je suis ta mère, alors tu lâches ça tout de suite. Tu viens avec moi. Tu vas m'obéir, oui. Lâche. Viens avec moi. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Lâche ça. Carla n'avait pas l'intention de faire du mal à sa fille. Elle était perturbée, je pense, avec tout ce qui s'était passé dans sa vie. Et ensuite? Elle est partie avec le petit. Elle a pris Adam. Et sa grande sœur? Je l'ai enterrée. Dans la forêt. Attendez! Non, je vous en prie. Attendez! Pardonne-moi, mon cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Maman! Maman! Allez, viens. Viens avec moi. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Il y a eu une dispute violente. Pauvre enfant, elle s'est cognée la tête tellement fort. Il y avait tellement de sang, mais c'était incroyable. Elle était complètement sonnée. Je sentais son cœur battre et je me suis dit, Sancha n'est pas en sécurité avec cette femme, personne ne peut l'être avec elle. Et c'est là que j'ai dit à Carla, laisse-moi raconter. Tu sais bien que c'était ma décision. J'ai dit à Carla, elle est morte. Vous l'avez tuée. C'était vous ou... Moi. Seulement moi. Oui. Merci. S'il te plaît, va réconforter notre fille. Et vous avez laissé Margaret s'en aller cette nuit-là en croyant qu'elle avait tué sa propre fille. Avez-vous une idée de ce qu'elle a enduré? 8 années d'anxiété. Il se cachait dans un trou, vous le saviez ça? Dans chaque appartement, sous le plancher, sous les tuyaux d'évacuation. Et voilà qu'un jour, elle vous a téléphoné parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle voulait aller en Espagne avec Adam. Et ça, c'était quand? Une semaine avant son décès. 2000 livres, c'était pas beaucoup. Elle vous a envoyé son voisin pour récupérer l'argent. Oui. Vous avez pris une voiture de location pour être sûre et certaine de ne pas être identifiée. Il était très attaché à elle. Cela se voyait. J'ai voulu lui donner quelque chose pour le remercier. 100 livres. Mais il a vu cette photo de vous trois. Moi-même, je l'avais remarqué quand je vous ai rencontré. Il m'a dit, votre fille est très jolie, quel âge a-t-elle? Et là, j'ai eu très peur qu'il en parle à Carla. Il ne se doutait certainement pas de la vérité, mais si jamais elle venait à la découvrir.
Je ne voulais pas prendre ce risque. Vous avez donc pris votre téléphone, vous avez appelé Danny Hale et vous lui avez dit où elle se trouvait. Oui. Vous deviez savoir qu'il allait la tuer, non? Je ne peux pas répondre à cette question. Écoutez, j'ai passé un seul coup de fil. Comment savoir que ce serait fatal? Et votre mari dans cette histoire? Il ne savait pas ce que j'avais en tête. Regardez-les. Après son accident, cette petite fille s'est réveillée en disant « Où est maman ?» Je lui ai dit « Elle est partie, mais elle est d'accord pour que tu restes vivre avec nous. » Elle n'en a jamais reparlé. Elle savait, à 6 ans, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Et vous? J'ignorais que j'avais envie d'un enfant avant d'en avoir un. Hayden l'a ramené à la vie. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on veuille détruire ce bonheur-là. Et vous? Hayden ne sait rien du tout au sujet de Danny Hale, ni de ce que j'ai fait ce soir-là. C'est pas mon boulot de rendre les gens heureux, ma belle. Pour l'amour du ciel, faites un effort, l'héroïne du jour. Vous le connaissez, alors rapprochez-vous de lui. On vous a donné une médaille pour lui avoir sauvé la vie. Et tiens, toi tu prends la médaille et moi je tiens le cadre. Tu es bien là-bas, Adam? Pas trop mal. Oui, tout se passe bien. T'es d'accord pour rester? Parce que si ça te convient pas... Non, c'est faut bien, que- c'est bien. C'est super. Je suis contente alors. Et tu as ta grande sœur maintenant. Elle va prendre soin de toi. Ouais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, Merci. on va le mettre dans ce carton. Tu viens? Bon, et ben voilà. On y va maintenant. Bon, eh ben, je te dis au revoir, Adam. Au revoir. Vous croyez que Margaret avait compris? Je veux dire Carla. Vous croyez qu'elle avait réalisé que sa fille était toujours en vie? Oui, je le pense. La voiture allait dans l'autre direction. Tu t'en souviens? Je crois qu'elle voulait aller récupérer sa fille quand elle a été assassinée. J'allais oublier de vous dire que les empreintes trouvées sur l'argent que Singh avait jeté à la poubelle ont pu être identifiées. Ce sont celles de Patricia Carmichael. Pas Hayden, non. Malheureusement, si. Il se trouve qu'on avait ses empreintes dans le fichier. Il avait été arrêté lors d'une manif d'étudiants il y a 20 ans. Il a peut-être prêté l'argent à sa femme sans savoir ce qu'elle comptait en faire. Peut-être. Je fais quoi? Je le mets dans mon rapport? Vous savez que si je le mets, il sera accusé de complicité et il ne reverra pas les enfants. Oh, elle avait tellement peur que son fils se retrouve dans un foyer comme elle. Est-ce que tu crois que Margaret serait plus heureuse si elle savait que son fils est entre les mains de quelqu'un qui s'en occupe bien? Les empreintes trouvées sur l'argent ne sont pas si nettes que ça, vous savez.
Joe, est-ce que ça t'embêterait si je te... T'es occupé, là? Vera Stanhope. Allez-y. C'est pas le peloton d'exécution. Vous voulez que je vienne? Oh, la ferme, tiens. Garde-moi ça.